Nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs. Et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Alors, Moïse était le plus grand noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes. Et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Alors, mes amis, Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Nous allons entamer la partie la plus intéressante. Voilà une preuve claire que le peuple hébreu n'a jamais été blanc. Le président, l'ex-président égyptien, le premier président égyptien, je crois, Gamal El Nasser. Gamal El Nasser fait un discours à la télévision égyptienne lorsque les juifs, les faux juifs, les falachas, les ashkenazes revenaient pour s'asseoir sur ce territoire-là pour dire que c'est eux qui sont juifs. Gamal El Nasser fait le discours, il dit, nous les Arabes, nous ne vous accepterons jamais parce que vous, les juifs, vous êtes partis d'ici étant noirs et vous revenez blancs. C'est un discours qui est sur YouTube. C'est sur Internet. Les gens ne se forment pas et veulent attaquer ce qu'ils ne connaissent pas. Cet homme-là, il connaissait la vérité, c'est pourquoi il a fait ce discours. Il dit, vous êtes partis d'ici étant noirs. Comment vous revenez ici étant blancs? Nous n'allons jamais vous accepter. Ils n'ont pas accepté ces gens, pas parce que c'est Israël. Ils ne les ont pas acceptés parce que c'est un faux peuple, ce n'est pas Israël. Hitler, dans son livre Mein Kampf, il dit que le jour où le monde connaîtra la vérité sur le peuple de Dieu, le joyau que l'Amérique a volé, il dit c'est négro que l'Amérique a volé à Dieu, qui est le joyau de Dieu. Il dit il y aura la troisième guerre mondiale. David et Salomon étaient des blancs, des noirs albinos. Il y a des blancs parmi nous, mais qui ne sont pas occidentaux. Je venais de vous les montrer tout à l'heure. Nos albinos. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, ce que je dis là, c'est la science qui le dit. La science dit que la race noire est une race multigénétique. Multigénétique, ça veut dire qu'un couple noir peut mettre au monde un enfant complètement blanc. Ce que nous appelons les albinos. Ça veut dire qu'un couple noir peut mettre un enfant au monde qui est noir, mais ses yeux sont bleus. Ça ne veut pas dire que ta femme t'a trompé avec un blanc. Non. C'est des gènes qui sont dans l'homme noir. Ça veut dire qu'une femme noire et un homme noir peuvent mettre au monde un enfant totalement noir avec des yeux verts et des cheveux lisses. Mais c'est toujours un Africain. Ça veut dire. Mais c'est jamais le contraire.
Un couple blanc ne peut jamais mettre au monde un enfant noir. Jamais. Si ça a lieu, c'est que la femme doit dire la vérité à son mari. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas possible. Alors vous qui croyez le message, vous comprenez maintenant pourquoi le prophète a dit que l'homme noir a plus de 1000 qualités que l'homme blanc ne peut jamais avoir. C'est parce que la race noire est une race multigénétique. La race noire est la race mère, la race souche. Les gens se sont achoppés, je ne sais pas, à la religion. Quand j'ai dit que Adam et Ève étaient noirs, faut couper. Non, tel n'a pas dit ça. C'est pas parce que tel n'a pas dit ça que c'est pas la vérité. Lui-même, il a dit que le jardin d'Éden était où? En Afrique. Et la Bible dit Dieu a pris le limon. En fait, quand on dit il a pris la poussière, la vraie tradition nous dit le limon de la terre. Le limon, c'est pas la simple terre, le limon. Et en français, ce qu'on appelle le limon, allez dans les bas-fonds, regardez quand les eaux de ruissellement entraînent les feuilles mortes, les arbres pourris et tout ça. Quand ça descend dans l'eau, ça va se coucher en bas là-bas, n'est-ce pas? Et si vous mettez votre main en bas là-bas pour tirer cette substance-là, elle est noire, brillante. C'est ça qu'on appelle le limon de la terre. Donc la Bible dit que Dieu n'a même pas utilisé la simple terre, mais c'est le limon. C'est-à-dire la terre la plus pourrie et la plus noire pour faire Adam et Ève. Donc ils devaient être de quelle couleur? C'est aussi simple que ça. C'est comme de l'eau à boire. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous confirmer ça. Une fois c'est prouvé que le peuple d'Israël était noir déjà, toute personne blanche au milieu de ce peuple noir-là ne pouvait pas être des blancs occidentaux. Ce n'était pas des leucodermes comme on les appelle. C'était des noirs, des blancs africains, c'est-à-dire des albinos. David est né dans un peuple noir. Le peuple hébreu de Dieu est noir. Et si lui seul, il est roux ou blond, allez dans les magasins. Il y a des Africains qui sont révoltés, qui ont commencé à fabriquer les poupées noires en fin d'année. Lequel des pères ou des mères ici est déjà allé acheter une poupée noire? Même si tu achètes, tu viens donner à ton enfant, il va jeter. Il dit, je ne veux pas ça. Pourquoi? Lui, non, moi je veux blanc là. Vous croyez que c'est quoi? C'est un travail qui a été fait. Année après année. Génération après génération. Un blanc a beau être chrétien, rempli du Saint-Esprit, il est prophète, il est quoi que ce soit, il a un peu de racisme vers le noir. Personne ne peut me dire le contraire. Vous ne pouvez pas comprendre comment ces gens-là se sentent dans leur chair. Et nous sommes assis ici, des gens osent me traiter, moi, de raciste, parce que je dis que les Hébreux sont noirs. Que je dis que Jésus est noir. Donc ça veut dire que je suis un raciste. Vraiment, écrivez en sortant d'ici là. Allez voir le meilleur des calligraphes. Qu'il écrive, le docteur Ake Dieudonné est le plus grand raciste. Moi, je vais mettre ça sur mon dos. Je serai fier pour avoir dit la vérité que vous me traitez comme ça. De quoi on parle même finalement? Souvent, on ne se met pas à la place des autres pour voir ce qu'ils ressentent. Le seul peuple sur la terre qui avait la promesse de mourir comme des chiens et comme des mouches, c'est le peuple hébreu dans la Bible. Pour avoir désobéi à son Dieu. Mais il a promis qu'au temps de la fin, il va leur ramener la mémoire. Quand la mémoire du peuple d'Israël commence à revenir, le peuple d'Israël va premièrement reconnaître son identité. C'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce n'est pas une vérité que sur la terre ici, le seul peuple qui a été vendu comme des animaux, ce sont des noirs? Montrez-moi un seul juif qui est assis en Palestine là-bas, les blancs que vous considérez comme des Hébreux qui ne le sont pas là. Montrez-moi un seul blanc qui a été vendu. Et où? Et par qui? En quelle année? Qui l'a payé? Et qui l'a vendu? Et qui l'a payé? On l'a amené où? Moi je vous dirai
des gens qui ont été vendus, c'était des Noirs. Je peux vous montrer où on les a amenés et je peux vous dire encore où ils sont. Et vous voyez, c'est ça là, les gens trouvent que moi je suis un raciste. Il suffit de regarder l'attitude, le caractère de ce peuple-là. Vous voulez que je dise? Le prophète dit. Il dit que de toutes les races qui sont sur la terre, il dit l'homme blanc est le plus grand meurtrier. Il dit c'est le renégat. Il dit partout où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. Vous n'avez pas lu ça? Dans la Bible, là, qui partait partout avec le péché si ce n'est pas Caïn? Et le prophète n'a pas dit un blanc. Il dit l'homme blanc. C'est-à-dire c'est toute la race qui est comme ça. Qui crée les guerres dans le monde? De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirais, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Imaginez un instant que les personnes ayant blanchi les figures bibliques prêchaient la parole de Dieu à leurs frères blancs en leur révélant la véritable vérité. Jésus est le Fils de Dieu et il est noir. Imaginez qu'ils affirmaient également que le jardin d'Éden était en Afrique. Ils passeraient pour des fous et personne n'allait prendre leurs paroles au sérieux. Personnellement,
Quand je pense à ça, je peux les comprendre. Cependant, cela ne justifie en aucun cas que les Africains se taisent. Parce que c'est à nous de rétablir la vérité. Il y a peu de chances que les autres le fassent à notre place. Ce qui me trouble, c'est de voir certains pasteurs noirs éviter ce débat en affirmant que la couleur de peau n'a pas d'importance. Et cela m'amène à me poser des questions. J'ai parfois l'impression que certains sont devenus pasteurs pour des raisons autres que l'enseignement sincère de la parole de Dieu. Et d'autres font preuve d'une paresse intellectuelle face à ces questions profondes. Ils semblent ignorer que ce problème est enraciné dans des siècles d'histoire. Lorsque j'étais enfant, mon père, qui était chrétien catholique, m'envoyait à l'église chaque dimanche. Là-bas, je voyais une représentation de Jésus crucifié, toujours dépeint comme un blanc. Et quand je passais mes vacances chez ma mère, qui était témoin de Jéhovah et qui ne vivait pas avec mon père, elle me faisait lire la tour de garde, leur brochure religieuse. Encore une fois, toutes les images de Jésus dans cette tour de garde le représentaient comme un homme blanc. Et même dans les films que je regardais en tant qu'enfant, Jésus était toujours représenté de cette manière. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en tant qu'enfant, on absorbe tout ce qu'on nous enseigne sans remettre en question ces informations. Parce qu'à cet âge, notre esprit critique n'est pas encore formé. Ces images et ces enseignements façonnent notre subconscient. Et une fois adulte, ça peut engendrer un profond complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs. Le problème est profond. C'est un véritable lavage de cerveau. Et c'est pour cette raison que la décolonisation des mentalités africaines doit passer par la religion et la réhabilitation de la vérité historique. Jésus était noir et le jardin d'Éden se trouvait réellement en Afrique. Pourtant, cette réalité reste difficile à accepter pour beaucoup. Ils ne sont même pas prêts à envisager un pape noir. Au contraire, ils sont prêts à accepter des pratiques qui vont à l'encontre des Écritures, comme par exemple les mariages non traditionnels. Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Je ne parle pas de mariage normal entre une femme et un homme. Je parle de l'autre genre de mariage. Vous savez de quoi je parle. Mettez des cœurs pour cette vidéo, pour ne pas qu'on la signale, pour protéger cette vidéo. Sinon, cette vidéo risque d'être enlevée par Facebook. Le jardin d'Éden était en Afrique. Et le peuple noir est le vrai peuple de Dieu. Jésus était noir. Donc, partagez cette vidéo pour que la vérité soit répandue. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.